La géologie est une discipline particulière où on a besoin vraiment de cette vision 3D. C'est le mot-clé, voir en 3D. Ce projet vise à produire des objets pédagogiques en 3D pour aider nos étudiants. L'utilisation des modèles 3D permet de mieux comprendre la géométrie des couches, donc comment elles sont les unes par rapport aux autres, quelle forme elles ont, comment elles se sont déformées. On s'est rendu compte, notamment avec ma collègue Pascal, qui, comme moi, a enseigné la cartographie, qu'il y a une difficulté objective de réussir à comprendre l'objectif de cet exercice, qui est pourtant un exercice absolument fondamental, puisque c'est réussir à partir d'une vision sur une carte, une vision en 2D, de comprendre la troisième dimension, la dimension verticale. Le numérique apporte beaucoup, mais néanmoins, un écran, ça reste un objet 2D, hein, ça reste une surface. Le fait de créer eux-mêmes des objets ou d'utiliser, de manipuler des objets existants, c'est clairement un plus pour l'étudiant. Ça lui permet de s'approprier les choses et de comprendre vraiment l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut leur montrer ? En cours de cartographie, on peut être amené à faire des coupes géologiques. Grâce à ces coupes, on peut avoir une idée d'un peu de la topographie, des épaisseurs des couches, mais on n'a qu'une visualisation de la dimension verticale que partielle, alors qu'avec les modèles 3D, on peut mieux visualiser la structure des couches. Le prendre, le démonter, voir comment il est fait, le comprendre, sachant que la 3D, elle est utile évidemment pour représenter un objet, mais elle est aussi utile lorsque on veut expliquer ou comprendre comment fonctionne une faille et qu'on peut faire bouger deux objets l'un par rapport à l'autre. Ce qui est sympa, c'est de pouvoir démonter certains modèles, comprendre comment les couches se sont déposées, quels sont les mouvements. Quand les étudiants ont accès à ce genre d'objets, ils sont beaucoup plus actifs, à la fois dans l'échange entre eux, et aussi dans les interrogations vis-à-vis des profs. Comme on peut voir les discordances, on peut voir les failles. Il y a des modèles analogiques où on peut démonter les pièces, donc voir mieux le mouvement des failles. C'est très visuel, beaucoup plus qu'une carte. Les couleurs représentent les différentes couches géologiques. Avec les couleurs, on comprend tout de suite leur structure, leur épaisseur et comment elles sont les unes par rapport aux autres. Si on veut que les étudiants deviennent autonomes, il faut qu'ils s'autonomisent aussi sur la possibilité de créer eux-mêmes des objets, c'est-à-dire d'avoir ces compétences minimales en conception et dessin assisté par ordinateur. C'est ça le fond du projet.